Salut à tous, c'est Aizo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et pour la première fois de ma vie, je vais faire une FAQ. Donc je vous ai demandé de me poser des questions, que ce soit sur Instagram, sur Snap, sur YouTube. J'ai repris également toutes les questions qu'on me posait régulièrement, que ce soit dans la rue ou quand on me voit, etc. Et tout simplement, je les ai toutes notées et je vais y répondre dans cette vidéo. Donc est-ce que j'arrête YouTube? Est-ce que je suis en couple avec un tel? Est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai ça? Je vais répondre à toutes les questions et voilà. C'est la FAQ des 100 000 abonnés. J'ai énormément de choses à dire, j'ai énormément de réponses à vous donner. C'est parti. Et let's go. Bon, du coup on va commencer la toute première question. Donc j'ai tout noté, voilà, il y en a un petit peu. La toute première question, très simple, c'est pourquoi as-tu choisi le pseudo Aizo? Donc beaucoup de gens dans la rue le savent, beaucoup de gens en live le savent, mais peut-être que toi qui vois cette vidéo tu le sais pas. Donc pourquoi j'ai choisi le pseudo Aizo? C'est très simple, j'attendais un message de quelqu'un et quand on reste appuyé sur le clavier, on a des lettres qui apparaissent et j'avais le A comme ça, là le A et le E collés et le O barré. Et comme vous pouvez le voir sur la chaîne, c'est les petits, c'est pas une écriture on va dire basique. Et j'avais vu ça, je trouvais que c'était joli, mais je trouvais qu'il manquait un truc. Donc j'essaye plein de lettres et d'un coup j'ai eu le Z. Et d'un coup je me suis dit ça coupe les deux caractères spéciaux. Je trouvais que ça faisait joli et tout de suite dans ma tête, il y a un truc qui a fait tilt, c'est je me suis dit si un jour dans la rue on me demande mon nom, je vais dire c'est Aizo, A-E-Z-O. Genre c'est petite gimmick. Et depuis c'est resté, ça fait maintenant je crois 6-7 ans. Ouais 6-7 ans. Et effectivement dans la rue quand on me demandait mon nom pour les vidéos micro-trottoirs et tout, je disais c'est Aizo, A-E-Z-O et je rajoute même c'est dans mon cou. Quel âge as-tu? 72 ans. J'ai 22. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être youtubeur? Pourquoi tu as fait des micro-trottoirs? Donc beaucoup sont au courant et beaucoup ne le savent pas également. Donc c'est très simple. Moi en fait de base je suis un peu foufou dans ma tête. Les gens qui me côtoient le savent également. Et en fait je m'amusais dans la rue, je criais, je touchais les crânes des gens, je m'incrustais dans des voitures, je montais sur des camions poubelles. Enfin bref vraiment des petits trucs un peu voilà quoi. À un moment j'ai commencé à filmer sur Snap comme ça hop. Et ça a marché un petit peu. Genre sans plus mais un petit peu. Je me considérais pas influenceur ni créateur de contenu. Vraiment je m'amusais comme un random quoi. Sauf que si tu m'avais en ami sur Snap, les stories elles étaient marrantes. Et un jour je me suis dit j'ai envie de faire un petit peu évoluer ça de manière plus professionnelle. Et je me suis dit ce qui s'en rapproche le plus c'est quoi? C'est les caméras cachées prank. J'ai essayé, j'étais pas à l'aise. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Salut, excusez-moi. Je fais si peur que ça? Vous aurez 2 petites minutes? Oui. Juste vite fait. Je vais rien faire. Vu que en fait j'aime bien m'amuser, je fais un peu la fête, tout ça. Je voulais savoir si vous auriez un kangourou dans votre poche, genre pour sauter, pour m'amuser, tout ça. Vous avez pas un kangourou? 2018, les gens ils ont pas des kangourous dans leur poche. Bon pas grave. Hein. Bonne journée. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Vous savez pas où se situe la gare Pardieu? Si, le mieux c'est que tu prennes genre le... Parce que je suis pas d'ici en fait. Et... Ouais, prends le C3. Prends le C3, ouais. D'accord. Vous sentez? C'est vous? Pourquoi? C'est vous? L'alcool? Non, je sais pas ça. Vous voulez un chewing-gum? Je sais pas. Rien, c'est bon. Ah parce que ça. Ouais, Ah oui, je sais pas c'est quoi mais. l'alcool. Ah possible. Je sais pas si c'est tous les gens de Lyon hein, mais parce que je suis pas d'ici. Ah vous êtes sûr? Pour la route au cas où. Voilà. Ouais, tiens, tu prends le C3. D'accord. Tu prends la rue là, t'as Nicolas. D'accord. Et à l'angle après tu verras, il y a le C3. D'accord. Prends et tu à part. D'accord, merci. Bonne journée. Et au même moment, je suis tombé sur 2 mecs dans le sud qui faisaient des micro-trottoirs. Bon, je me dis, pourquoi pas, ça va me permettre d'être à l'aise, c'est facile, faut juste aller prendre un micro, un téléphone, peu importe, et on va parler aux gens. Je devrais être à l'aise. Donc j'essaye. D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait juste là. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je peux vous poser une petite question pour YouTube, c'est filmé. Ça vous dérange pas? C'est pour savoir votre pire honte durant une relation sexuelle. La pire honte? Ouais. C'est un truc que j'ai dit, Que t'as dit une connerie que j'ai dit. pendant? Ouais. Et ça... Ah ouais, ça fait un fou rire. D'accord. Et toi? Non? Bon non. Merci à vous. J'essaye, et comme vous avez pu le voir, c'était un petit peu gênant. J'étais pas à l'aise du tout, surtout que j'ai commencé avec des petites questions un petit peu osées. Donc pour commencer, c'est pas foufou, sachant que je suis super timide de base. Genre passer un coup de fil à Domino's Pizza pour commander...
j'essaye de pas le faire quoi. Pour moi c'était vraiment compliqué et surtout que dans ma ville j'aimais pas les réactions, enfin c'était pas foufou et que j'avais pas trop de monde avec qui travailler, me filmer etc. Mes potes étaient pas trop chauds. Et un jour par pur hasard je me suis retrouvé à aller sur Paris parce que je connaissais quelqu'un et tout, je me suis lancé sur Paris et après j'ai enchaîné, petit à petit je suis devenu de plus en plus à l'aise et jusqu'à ce que la plupart vous m'avez connu avec soit un style de micro-trottoir, soit un autre, mais voilà, donc ça a été des micro-trottoirs comme ça s'est fini comme ça entre guillemets. Comment tu trouves tes idées de vidéos ou tes questions micro-trottoirs? Alors pour les idées de vidéos, c'est vrai que jusqu'à présent vous en avez pas trop vu parce que je les ai pas faites, on va dire, je les ai pas tournées etc. Mais j'ai eu l'envie, mais malheureusement j'ai pas eu le moment qui a fait que, mais peut-être dans le futur vous allez le voir dans cette vidéo, soit j'arrête pas, vous verrez. Et du coup pour les questions micro-trottoirs, c'est simple, soit des fois je vois par rapport à ce qui m'entoure, donc soit je parle avec des potes, de la famille et tout, et d'un coup je me dis ah cette question ça peut être bien, ou soit d'un coup ah tu m'as dit ça, ça m'a donné envie de ça. Soit des fois c'est les abonnés, soit je regarde sur internet ce que les gens cherchent, soit les femmes, soit les hommes, enfin les questions que les gens veulent savoir, et tout simplement je me dis je vais aller poser la question. Et également aussi, on va pas se mentir, des fois c'est d'autres youtubeurs qui font une question qui m'inspire et du coup soit je remixe la question, soit je reprends la question, comme également eux aussi le font avec moi, voilà. Mais moi personnellement je m'en fous des questions, c'est des questions et voilà quoi. Quel est ton niveau d'études? Mon niveau d'études c'est tout simplement officiellement c'est seconde bac pro gros œuvre, mais je l'ai pas eu quoi. J'ai pas le brevet non plus, faut qu'on en parle, mais bon, m'en fous. Au final, c'est pas pour ça que je suis devenu rien quand même. Donc les gens qui disent ouais, il faut un diplôme. Pas forcément. Et du coup, ouais, voilà, j'étais au lycée Gros œuvre en seconde, j'ai été accepté en première, mais ça me plaisait pas, le côté pratique, tout ça. J'aimais pas et j'ai arrêté l'école. Après je voulais faire une première filière et au final ça me plaisait pas et bref au final je suis resté sur YouTube et me voilà devant vous. À quand une vidéo rencontre abonnée? Une vidéo rencontre abonnée, j'aurais bien dit pourquoi pas. D'un côté c'est sympa, je vous rencontre, vous me rencontrez, on discute, on rigole et tout. J'aime trop le contact, j'aime trop les gens et tout, c'est grave cool. Mais je pars du principe où je suis pas arrivé à un stade où demain je mets une story, je dis ouais je suis à tel endroit, n'hésitez pas à venir. Je pense pas qu'il y aura du monde. Je suis connu un petit peu partout. Enfin, même pas je suis connu, on me connaît. Voilà, c'est plus agréable de dire comme ça. Il y a des gens qui me connaissent à travers la France, mais je pourrais pas dire demain, comme un gros youtubeur, ouais, venez à tel endroit, on se voit tous et tout. Je pense pas qu'il y aurait du monde et tout. Et donc, c'est un petit peu, voilà, c'est pas foufou. Mais après, dans des événements ou quoi, c'est un énorme plaisir de rencontrer des gens. Quand je suis dans la rue, je parle avec tout le monde. Ceux qui m'ont déjà vu, vous le savez, de toute façon c'est en mode comme si on était potes et on se connaissait depuis des années. Des fois j'invite même les gens à rester pendant que je suis en tournage, enfin bref, moi vraiment je suis chill. Mais une vidéo rencontre abonnée, c'est pas prévu pour l'instant parce que ça m'étonnerait qu'il y ait du monde. Quel conseil aurais-tu à donner à ceux qui veulent se lancer? Ne vous lancez pas pour l'argent, la notoriété et tout le tralala, ce qui s'ensuit, toutes les choses positives. Parce que c'est simple, vous y arriverez pas. Clairement, je dis les mots, vous y arriverez pas. Ou vous y arriverez pendant une semaine, un mois, 2 mois, et à la fin, ça changera rien, vous aurez arrêté parce que mentalement, ça sera trop difficile. Il y aura eu trop de dépenses pour peu de gains, donc ça sera pas avantageux pour vous. Donc déjà, ne le faites pas pour ça. Vraiment, donnez-vous les moyens de réussir. Essayez toujours faire du mieux que vous pouvez. Essayez toujours d'apprendre, quitte à regarder des vidéos français, anglais, tout ce que vous voulez, vous renseigner à gauche, à droite, prendre les avis des plus jeunes, des plus vieux, vraiment de tout, pour vraiment essayer à évoluer tout le temps et essayer de donner le maximum de soi-même. Et après, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est restez vous-même et tout simplement faites-vous kiffer, surtout, c'est le principal. Faites-vous kiffer et juste persévérer et sur le long terme, ça payera. On a tous démarré, on avait 0 abonnés. Après, petit à petit, on gravit les échelons et voilà, le plus important, c'est de pas se stopper et de croire en soi. Et si vous croyez en vous, voilà, vous y arriverez. Moi, pour moi, à partir du moment où tu te lances et que tu crois en toi, tu y arrives forcément un jour ou l'autre. Quel est ton feed de rêve? Alors, mon feed de rêve, en vrai, c'est une bonne question parce que j'en ai oui et non. J'en ai oui et non dans le sens où il y a des youtubeurs et des créateurs de contenu avec qui j'aimerais collaborer, mais parce que je trouve que leur personne est sympathique. Mais forcément, leur contenu peut ne pas forcément matcher avec moi, etc. Mais ça serait un truc que j'aimerais bien. Donc là, je prends par exemple l'exemple de Joyka, Squeezie, Mastu, tout ça. Je kiffe leurs vidéos, je kiffe la personne, mais je sais pas si on arriverait forcément à trouver un petit terrain d'entente. Après, par contre, avec qui je pense trouver un terrain d'entente, ça serait peut-être un petit peu le style à Michou que j'aime bien.
Le style à inox aussi, parce que tout ce qui est expérience de vie, tout ça, j'aime beaucoup. Et en vrai, voilà, j'ai pas forcément un feat de rêve, mais pourquoi pas avec ces personnes-là. J'admire beaucoup le travail, j'aime beaucoup la personnalité vraiment de ce qu'on voit sur les réseaux, j'aime beaucoup. Donc, d'ailleurs, petite anecdote, j'avais rencontré Mastu il y a très longtemps. Ne jugez pas ma tête, merci. Quels sont tes objectifs sur YouTube? Bah, le premier, c'était... Quels sont tes objectifs sur YouTube? Bah, c'est très simple. Le premier, c'était d'avoir les 100 000. Je pense comme tout créateur de contenu. Parce qu'à partir des 100 000, au-delà du fait que ça soit un chiffre, c'est que officiellement, aux yeux de YouTube, t'es considéré comme un créateur. Demain, t'as moins de 100 000 abonnés, tu peux gagner des grosses sommes d'argent, faire des milliards de vues. Officiellement, t'es pas un vrai créateur. Alors que 100 000, bah, tu fais partie des leurs. C'est un premier palier qui te met dans le monde des YouTubeurs officiels. Et donc ça, c'était mon premier objectif, qui a été atteint, d'ailleurs je vous en remercie. Et après le premier, bah forcément c'est le million, de continuer à évoluer, de faire des collaborations, de pouvoir vivre ma meilleure vie grâce à ma passion. Voilà, en vrai j'ai pas un objectif précis, mais juste que ça dure le plus longtemps possible, que je me fasse kiffer et... Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 100K? Bah déjà j'ai 100K, c'est cool. Ça fait qu'on a une certification sur YouTube, ça c'est sympatoche. Mais sinon rien de plus, hein. Parce que si demain je faisais 1000 vues avant d'avoir 100 000 abonnés et que j'en fais 1000 après avoir 100 000 abonnés, l'argent sera toujours le même, les vues seront toujours les mêmes et rien ne changera. Juste, bah, c'est écrit 100K, donc officiellement on est considéré comme youtubeur, on a une petite certif, c'est sympa. Après, faut que je vous dise une petite anecdote. Le jour où j'ai eu mes 100 000 abonnés, déjà j'étais dans un kebab. Déjà, faut qu'on. Voilà, j'étais comme ça. J'étais aux toilettes d'un kebab, je fais hop, et j'ai passé les 100 000, super. Je me suis amusé quelques jours après, j'allais dans les lives des petits créateurs, et juste le fait qu'ils voient une certif, ils me connaissaient pas, hein. Juste le fait de voir une certif, ça leur donnait un coup de boost, et moi ça m'a fait plaisir, donc je me suis amusé à faire ça plein de fois, c'était cool. S'il y en a qui sont abonnés à qui je suis venu dans leur live, bah voilà. Quel est ton pire ennemi sur YouTube et pourquoi? On veut me chercher les problèmes ici, mais je vais répondre. Alors mon pire ennemi, moi j'ai pas un ennemi particulier, c'est lui qui m'aime pas et je vais vous expliquer l'histoire. C'est l'idéal. Et l'idéal, pourquoi? Parce qu'on a eu un malentendu sur une vidéo quand j'ai commencé. J'ai fait des micro-trottoirs aussi quand il a commencé. J'avais repris quelques questions, forcément. Moi, je devais avoir, je sais pas, peut-être 15-16 ans ou je sais pas. Mais bref, je reprenais, c'était pas bien méchant. La musique, bah, je prenais une musique libre de droit, sauf que c'était la même que lui. Bref, il y a eu un petit malentendu sur ça et tout. Après, il a voulu menacer en privé, etc. Faire plein de choses comme ça. Pour qu'au final, quelques temps après, on se voit en vrai et qu'au final, bah, il parte avec sa copine dans un Five Guys à côté au lieu de me parler. Genre, moi je m'en foutais, je suis pas là pour chercher les problèmes, mais juste pour comprendre. Surtout que là, je l'ai recroisé après peut-être 2 ans. Donc, voilà, toi t'as fait ta vie, tu fais même plus des micro-trottoirs, tu fais ta petite vie, tout ça. Donc, je comprenais même pas pourquoi il a fui. On aurait juste pu au moins s'expliquer. Et il a fui, donc j'ai pas compris, mais voilà. On va dire c'est lui mon ennemi, mais c'est pas moi qui l'aime pas concrètement, c'est lui qui m'aime pas et je sais pas pourquoi, à cause d'un malentendu et je vais pas m'éterniser là-dessus et puis tant pis. Hein. Quel feat comptes-tu faire à l'avenir? J'ai pas de feat spécialement prévu, à part avec des potes, etc. que certains vous connaissez, d'autres vous connaissez pas. Mais sinon j'ai pas envie de donner des noms par peur que bah au final ça se fasse pas et que je vous ai teasé pour rien, etc. J'ai pas envie de me porter l'œil. Mais en vrai il y a des petits feats sympas à venir, potentiellement avec d'autres créateurs. J'ai pas mal d'idées, je vais essayer de leur proposer, etc. Avec des potes, etc. Donc bah voilà, il y a des petits feats qui sont prévus, mais pas forcément non plus. Donc à voir dans le futur, faut rester à l'actu et affaire à suivre. Tu préfères Johanna ou Lorraine? Alors bah alors si on parle en amitié, je dirais Lorraine, parce que je l'ai connue avant, je parle plus avec elle, etc. Si après on parle physiquement, on va dire Johanna, même si je sais qu'elle a un copain, hein. D'ailleurs coucou à toi. Mais en gros physiquement c'est vrai que déjà Johanna elle est un peu plus dans mon style, mais là on n'est pas pour parler ça, hein, mais juste dans le côté tu préfères. Mais Lorraine, dans le côté amitié, forcément je l'ai connue avant et tout, c'est un peu plus ma pote à la compote, et surtout que physiquement elle est plus grande que moi, donc bon. Mais sinon ouais voilà, en amitié je préfère les deux, mais officiellement Lorraine vu que je l'ai connue avant, mais sinon les deux sont tout aussi gentils et tout aussi agréables et j'ai kiffé faire des vidéos avec, peut-être qu'il y en aura d'autres, etc. Mais voilà. À quand la vidéo avec Mia Khalifa? Je sais même pas pourquoi il m'a posé ça, parce qu'en plus c'est un pote qui est à côté de moi actuellement. Bah à quand la vidéo avec Mia Khalifa? Bah tu sais quoi, je vais te répondre juste ici directement. Alors à quand la vidéo? Bah franchement quand elle veut hein. Moi je suis là, on va faire une petite dégustation, tout ça, franchement je suis là. Mais ouais non c'est pas prévu, désolé. Pour ton plus grand regret, c'est pas prévu, à moins qu'elle m'appelle, mais... Une vidéo de dégustation avec Mia Khalifa.
Le titre incroyable. Oh bah du coup, Mia, si tu me vois, quand tu veux une vidéo, non, en vrai, premier degré, c'est pourquoi pas, genre moi je suis ouvert à n'importe quelle collaboration, mais c'est vrai que Mia, on n'est pas du tout dans le même, voilà. Mais après, ça aurait été cool, c'est vrai, une petite interview avec elle pour savoir un petit peu son parcours, sa vie et tout, le côté qu'on connaît pas forcément de son ancien métier et tout, ça pourrait être intéressant, mais voilà, il n'y a pas de vidéo prévue avec Mia, j'ai pas son numéro, je l'appelle pas, tu dis coucou ma petite Mia, ça va? Ouais, demain t'es disp... Non, pas encore, peut-être un jour, mais je suis désolé pour toi, il y aura pas de vidéo avec Mia. Je vais tout faire pour qu'elle te DM. Eh bah merci. Prochaine question, tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 32 ans. Peut-être avec un gosse, je sais pas. Pour ça, faudra peut-être trouver une femme, mais peut-être en couple, peut-être j'aurais arrêté les réseaux, je sais pas. Moi, dans mon idée, j'aimerais continuer les réseaux. Forcément, pas dans le même style, pas dans le même mood et tout. Forcément, un côté plus mature, parce que bah, à 32 ans, forcément, on aura évolué. Mais toujours dans les vidéos, peut-être dans un côté beaucoup plus sérieux, etc. Mais en vrai, je pense toujours dans les vidéos, parce que j'ai pas prévu de m'arrêter. Après, on sait pas de quoi est fait demain, mais je pense toujours dans les vidéos, et voilà. Hein. Quelle est la chose que tu aimes le plus? Moi. Quelle est la chose que tu aimes le moins? En vrai, moi, y a pas de chose que j'aime pas. Genre, j'essaye d'aimer tout le monde. Genre, ça va, moi, je suis quelqu'un de chill. Au pire, je t'aime pas, bah, je te parle pas. J'aime pas un aliment, bah, je le mange pas. Et pourquoi aller chercher plus loin? Donc, je sais pas, honnêtement, là, je sais pas. Quelle est la chose que tu regrettes le plus? En vrai, c'est de pas avoir commencé plus tôt, parce que peut-être que j'aurais évolué plus vite, j'aurais évolué différemment. Donc voilà, après, il faut pas vraiment avoir de regrets dans la vie, parce que bah, je pense que ce qui a fait ce que j'ai eu avant, on va dire, a fait ce que je suis aujourd'hui, donc je regrette pas. Mais par rapport à la question, bon bah, on va dire, c'est la chose que je regrette le plus, entre guillemets. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Souvenir d'enfance? J'ai eu une enfance basique, j'ai été à l'école, j'ai fait chier tout le monde. Les parents, ils appelaient toujours mes parents parce que je cassais la tête à leurs enfants, je les frappais. Voilà, j'étais un peu relou comme gosse, mais j'ai pas de souvenir. Ah si, vaguement, c'est pas un souvenir de ouf, hein, mais vaguement devant l'école il y avait des buissons et avec mon oncle on s'amusait à sauter dedans, alors qu'il y avait là les bêtes, etc. Super, la vie incroyable. Quelle est ta plus grosse honte? Bah, en vrai, j'ai pas forcément de honte spécifique quoi, mais genre, j'ai pas une qui me revient en particulier. Je pense qu'on a tous plus ou moins des hontes quand on est tombé ou des choses comme ça. Mais là, j'en ai pas une qui me vient précisément en tête. Donc, désolé pour cette réponse. Enfin, pour cette question, j'ai pas de réponse. Est-ce que t'as une anecdote avec un abonné? Oui, j'en ai deux. Deux, je vais vous en dire deux. Première, je pars pour aller aux toilettes à Paris. Donc, comme vous savez, il y a les petits trucs gris là. Sauf que c'était occupé. Donc, moi, je fais quoi? Je me mets sur le côté, il y a un petit buisson. Juste avant que j'y aille, il y a un abonné, il vient, il me tapote l'épaule. Excuse-moi, on peut faire une photo? Je dis ouais, bah attends, je suis là, je suis juste ici en train de faire mes besoins. Lui, il est juste ici, genre à peine tourné comme ça là, et il attend comme ça. J'ai à peine fini, j'ai même pas fini d'enlever la dernière goutte. Il me dit, on peut faire une photo? Je dis oui, attends, je me lave les mains. Et voilà, bref, à tout moment, il avait une photo de moi pendant que je faisais pipi, donc... Et ensuite, après, il a fait la photo, et du coup, on voit juste les chiottes derrière, comme ça, donc bon, voilà. Et ensuite, la deuxième, c'est, du coup, un abonné qui est après devenu mon pote, c'est celui qui est à côté de moi. En fait, de base, il m'a DM pour une photo que je faisais pendant une vidéo actu, et ensuite, un jour, en live, il est venu et tout, et j'ai dit, vas-y, un jour, je viendrai. Il s'est avéré qu'un jour, je me suis retrouvé à devoir tourner dans sa ville, je suis venu, et du coup, voilà. Au final, il m'a regardé, il m'a dit, t'es vraiment venu, machin, et oui, je suis vraiment venu, et après, depuis, petit à petit, on a fait plein de petits tournages, et après, c'est devenu un pote, et... Voilà, de petites anecdotes qui me viennent en tête actuellement. Ensuite, est-ce que t'aimes les jeux vidéo? Sans plus. Merci de faire du bruit, l'hôtel. Est-ce que t'aimes les vidéos? Enfin, les jeux vidéo, sans plus. Oh, foufou. Quel est ton jeu préféré? Bah, en vrai de vrai, moi, comme je viens de dire, je suis pas trop jeux vidéo, mais je dirais Mario Kart à l'époque sur la Wii, je kiffais ça, j'étais une bête. Mais sinon, bon. Quelle est ta console préférée? Bah, comme je viens de dire, moi, je joue pas du tout, mais sinon, bah, je dirais... La Wii, pour à l'époque, quand j'étais petit, c'était la seule que je jouais. Sinon, si, vaguement, là, j'aime bien encore la Switch. Bah, c'est la Wii, mais j'aime bien. Quelle est la marque de ta voiture préférée? En vrai, moi, je suis pas... Actuellement, je suis en BMW pied, donc... Si, je dirais peut-être Mercedes, j'aime bien le délire. Tesla, j'aime bien la forme, mais j'aime pas tout ce qui est écran et tout, machin. Mais ouais, Mercedes, j'aime bien et tout, c'est sympatoche, j'aime bien, je trouve ça assez joli. Quel est ton film préféré? En vrai, j'ai pas de film préféré, mais si je devrais en avoir un qui me vient en tête, ça serait Fatal. Je l'ai regardé au moins 5-6 fois, je kiffe trop. Je sais pas, je trouve ça marrant, je sais pas, j'aime bien. Tu préfères les chiens ou les chats? Les deux. Actuellement, j'ai des chats, c'est marrant, tout, c'est tout câlin et tout. Mais vas-y, tu peux rien faire de foufou avec eux. Genre, ils sont là, ils dorment, ils mangent et tu fais rien d'autre. Genre, tu les caresses, ils ronronnent et c'est tout. Alors qu'un chien, vas-y. Moi, je sais que personnellement, quand je serai chez moi, je veux un chien. Un petit bulldog français gris aux yeux bleus, voilà. Mais sinon,
J'aime bien les deux, je suis... Est-ce que tu penses vivre en 2025? Non. Ah si, forcément. J'ai pas prévu de mourir 2025, je serai pas très très vieux, donc à moins qu'il m'arrive des petits pépins, mais sinon j'ai pas prévu. À quel âge as-tu fait ta première fois? D'habitude c'est moi qui pose les questions comme ça. À quel âge j'ai fait ma première fois? Laissez-moi me rappeler, je crois que c'était 16 ans. C'était 16 ans, grâce à un parfum 1 million. Si tu passes par là, sache que c'était très très cool. Dans quel lieu insolite t'aimerais le faire? Ascenseur, dans la rue, sur la plage, dans une cabine d'essayage, Disney, enfin, parc d'attractions quoi. Un peu partout, moi en vrai, pourquoi pas, la vie est faite d'aventures, donc j'ai envie d'explorer la vie. Quelle est ta position préférée et pourquoi? Bon, moi j'aime bien être couché, la levrette. Pourquoi? Parce que c'est là où tu peux mettre de la puissance à fond. C'est là où la femme ressent le plus de plaisir, donc t'as envie de satisfaire ta partenaire. Et parce que c'est cool, hein. On pense mytho, c'est cool, hein. Ensuite, au lit, tu préfères donner ou recevoir? En vrai, c'est triste. Beaucoup de mecs diraient ah, moi je m'en fous, je préfère recevoir, au pire ils prennent juste un plan, même s'ils ne satisfont pas leur plan, tant qu'eux ils sont satisfaits, ils sont contents. Mais moi en vrai, je préfère donner parce que jusqu'à présent, ça a été que avec des partenaires avec qui j'étais en couple. Donc bah forcément, il y a le côté amoureux, donc forcément je préfère leur donner, même si moi je suis pas satisfait à 100%, donc je préfère donner que recevoir. Quel est le meilleur coup de ta vie? Celui-là, franchement, je trouve qu'il est pas mal. J'ai pas l'intention de changer, mais c'était un peu drôle. Le meilleur coup de ma vie, bah, c'est ma plus longue relation, clairement, parce qu'on a pu faire beaucoup de choses. Des fois c'était bien, des fois moins bien, et voilà, donc on va dire c'est le meilleur parce que ça a été le plus long, entre guillemets, donc il y a eu beaucoup plus de choses, donc forcément l'un et l'autre se connaissaient, donc quand tu te connais, c'est plus agréable. Combien as-tu de tatouages? Donc, je vais vous les montrer et on va les compter. 1, voilà, celui-là. De toute façon, je vais vous mettre des photos à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... J'en ai pas 12 normalement. On recompte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi tu t'es fait tatouer? Parce que tout simplement déjà je trouve ça assez joli. Et également parce que voilà, c'est un petit remède entre guillemets. Des fois quand t'as envie de marquer quelque chose, et t'as envie de l'écrire. Et voilà, donc pour beaucoup c'est des choses que j'aime, d'autres c'est la vision que j'ai. Et voilà, donc c'est parce que, on va dire, c'est pour la beauté et également parce que j'aime bien. Il n'y a pas de raison précise, mais voilà, c'est parce que j'aime bien. Quelle est la signification de tes tatouages? Donc pour celui-ci, il n'y en a pas, c'est purement de la beauté, parce que je kiffe, voilà, tout simplement. Celui-ci également, c'est pour la beauté. Le cœur brisé, parce que vous connaissez l'histoire de cœur qui fait mal. Celui-ci, le couteau dans le doigt, c'est tout simplement pour une trahison amoureuse et également une trahison amicale, donc j'ai voulu marquer ça. Et pourquoi sur le doigt? Parce que le dessin est fort, mais en même temps, je voulais le faire sur le doigt pour me rappeler la douleur du tatouage, parce que c'est vrai que sur le doigt, on m'avait dit que ça faisait extrêmement mal, et c'est vrai que ça fait extrêmement mal. Et le fait de le faire sur le doigt, c'était me rappeler la douleur du tatouage et également la douleur de la signification. Donc voilà pourquoi celui-ci. Ensuite, un micro, parce que je fais de la musique depuis longtemps, c'est également comme la note de musique. Ensuite, Dubaï, parce que j'ai vraiment kiffé Dubaï, et je me suis juré de tous les pays où je vais aller en vacances ou quoi, je vais me faire tatouer. Et donc là, pourquoi j'ai fait Dubaï? Parce que je trouvais qu'il y avait plein de significations, enfin il y avait plein de monuments qui représentaient bien Dubaï. Et également je me suis dit c'est cool de l'écrire parce que j'avais kiffé et voilà. Mais c'est pas parce que je vais aller dans un endroit que je vais forcément refaire un tatouage en rapport avec le pays. C'est juste me faire tatouer dans le pays, mais pas forcément en rapport avec le pays. C'est pas parce que par exemple, je sais pas, je vais dans un autre pays que je vais forcément faire un truc type du pays. Par exemple, on va dire, j'étais pas en France, j'allais en France, j'allais pas me faire une baguette, forcément. Mais voilà, soit je me fais tatouer un truc en rapport avec le pays, soit juste je me fais tatouer dans le pays. Donc voilà, le AESO, c'est mon blaze. Les ailes, c'est juste par beauté. Le One Life, parce que c'est une vision. Et c'est pas un One Life en mode, comme beaucoup de femmes font, où ils se tatouent les lèvres en vacances en mode ha ha ha, c'est marrant et tout. Non, c'est vraiment One Life en mode, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je le fais pour moi, t'es pas content, c'est pas grave. Pourquoi je l'ai fait au visage? Parce que
Souvent on me dit ouais dans le travail et tout c'est assez compliqué de trouver un travail avec un tatouage au visage et je pars du principe où j'ai pas envie de devoir avoir des critères pour plaire à un employeur. C'est soit il aime comme je suis, soit tant pis parce que moi je fais beaucoup de teinture de cheveux etc. Et j'ai pas envie de devoir me changer pour devoir plaire à quelqu'un, que ça soit en couple ou en amitié ou dans le travail ou ce que vous voulez. Donc c'est tout simplement soit tu m'aimes comme ça, soit tu m'aimes pas comme ça, et voilà. Et également parce que j'aimais bien le tatouage sur l'arcade, donc j'avais envie de faire un truc ici, et donc One Life ça reflétait bien ma vision, et ça la reflète toujours, parce que également, je suis quelqu'un, je prends des décisions comme ça. Je peux très bien partir à l'autre bout du monde comme ça, au talent, ou plein de choses comme ça, donc ça reflète vraiment moi, et je le regrette absolument pas. Et celui-ci, la signification est assez compliquée, c'est une rupture, enfin pour la date ici, c'est une rupture amoureuse. Ici, c'était un petit peu un diamant dur, parce que le diamant, c'est une pierre dure qui se casse pas, et aujourd'hui c'est un peu comme ça que mon cœur est à cause de cette rupture. Également il y a des petits trucs qui me font que ça brille parce que j'étais pas foufou à l'époque, et aujourd'hui on va dire je brille, on va dire, alors que à l'époque beaucoup me critiquaient et tout, donc en gros ça a plein de petites significations, et en même temps c'est un petit peu vague à expliquer, c'est compliqué, c'est une signification assez personnelle. Et pourquoi les horloges? Parce que tout simplement avec cette rupture du coup j'ai perdu pas mal de temps de ma vie, et également le temps avec les vidéos, donc j'aurais aimé commencer avant, j'ai perdu du temps au moment où j'ai commencé, enfin voilà, c'est une signification assez personnelle. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il reste celui-ci, celui-là c'est tout simplement Believe in your dream, never give up, c'est tout simplement crois en tes rêves, n'abandonne jamais. Donc croyez en vos rêves, n'abandonnez jamais, c'est ma vision, et voilà. Voilà pour la signification. Est-ce que tu comptes encore te faire tatouer? Oui, il y en a plein, j'ai déjà des idées, il y en a d'autres, je sais pas encore. Je suis imprévisible, mais il y en a que je veux faire ici, je veux finir là, je veux en faire ici, j'en ai ici, enfin bref, j'en ai plein que je veux faire, et affaire à suivre. La question fatidique qui revient, que tout le monde me demande tout le temps, c'est la question que vous posez à n'importe quel créateur de contenu, je sais pas pourquoi ça vous intéresse autant. C'est combien est-ce que tu gagnes grâce à YouTube? En vrai vous allez être déçus, parce que moi je suis le seul créateur de contenu pauvre entre guillemets. J'ai beau faire des vues, j'ai beau avoir des abonnés et tout, je suis pas quelqu'un qui va gagner énormément grâce aux réseaux sociaux en fait. Parce que tout simplement quand je faisais énormément de vues YouTube, j'ai été démonétisé à cause des questions, donc je gagnais rien. Ensuite, quand je faisais des questions qui étaient monétisées, je faisais pas forcément beaucoup de vues. Et ensuite, si on prend par exemple TikTok ou d'autres réseaux sociaux, je me fais enlever des fonds de créateurs, je me fais enlever de plein de trucs, donc au final je gagne pas. Je pourrais gagner énormément avec mes stats, enfin et un peu moins sur YouTube maintenant, mais je pourrais gagner énormément, mais au final je me fais tout enlever. Donc combien est-ce que je gagne? C'est très simple, en vrai c'est entre 2 et 400 € par mois actuellement grâce à YouTube, donc c'est ce qui me permet de payer les vidéos entre guillemets, c'est pas foufou, mais c'est ce qui me permet de payer les vidéos, et à côté, vu que moi je suis graphiste à la base, j'ai des clients, je fais d'autres choses, enfin bref, un cumulé de tout ce que je gagne fait que j'arrive à me faire un petit salaire, mais avec YouTube en question, c'est pas ça qui va me faire manger concrètement, donc désolé de vous décevoir, mais c'est pas une grosse somme, malgré que j'ai 100 000 abonnés, je ne gagne pas des grosses sommes. D'autres youtubeurs gagnent des grosses sommes, mais ce n'est pas encore mon cas. Quel est le truc le plus cher que tu possèdes? Actuellement, il y a soit mon téléphone, donc voilà, 1279 ou 379, je sais pas, ou ma caméra peut-être, parce qu'elle coûte assez cher, d'ailleurs la nouvelle qualité et tout, je vous en parle un petit peu plus après, mais ouais, je dirais ça, ou si on parle de quelque chose pas physique, ça a été des vacances que j'ai payées, mais sinon, voilà ce que je possède de plus cher. Si tu n'étais pas dans le monde de YouTube, quel métier aurais-tu envisagé? Comme je vous l'ai dit juste avant, à la base je suis graphiste et je voulais aller dans l'infographie, donc j'ai été, après mon bac pro gros œuf, quand j'ai arrêté en seconde, j'ai voulu me diriger vers un lycée dans l'infographie, et j'aimais pas du tout le côté, pas le côté professionnel, mais le côté où c'était plus dans le dessin, c'était plus vraiment dans un truc que moi je recherchais pas, parce que moi je suis dans le montage photo, dans le collage, dans par exemple faire des flyers, des trucs pour des entreprises, mais vraiment dans le côté restaurant, affiches de concerts, cover d'albums, miniatures pour les youtubeurs, enfin vraiment plein de trucs comme ça qui n'étaient pas du tout dans ce côté là, et j'aimais pas du tout, donc au final voilà. Mais je dirais, j'essayerais de me rediriger dans potentiellement ça, ou peut-être dans le monde de l'audiovisuel, peut-être dans
dans cadreur ou je sais pas, mais je suis bien content d'être dans YouTube et je souhaite que ça dure le plus longtemps possible parce que je kiffe vraiment faire ça, même si on vous en parle pas souvent, mais si on compte pas nos heures, on dort pas beaucoup, on travaille énormément, qui si on faisait ça dans un métier random, je pense pas que beaucoup y arriveraient parce que des fois on dort vraiment très peu et ça on vous le montre pas parce que avec les montages, le avant, le après, enfin vraiment il y a tellement de choses qui fait qu'on dort pas et je pense que si c'était pas une passion et si j'étais pas content de faire ce métier, je pense que je ne ferai pas tous les efforts que je fais pour cette chaîne YouTube. Quels sont tes projets pour 2023 ? Cette question, c'est ma préférée, hein, parce que c'est là où on parle des nouveautés, et donc ça fait plaisir. Donc mes projets, c'est très simple, comme vous le voyez juste ici, déjà il y a une nouvelle caméra qui me filme. Je sais pas si vous arrivez à voir le changement de qualité, mais en tout cas, j'ai upgrade le matos, on va dire. Je suis parti chez Sony, j'ai pris un objectif grand angle, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir une qualité vraiment très bien. Donc pour que j'évolue au maximum, voilà. C'est vrai que investir dans du nouveau matos, dans de la bonne qualité, c'est important. Et donc je me suis dit, c'était le moment d'investir dans une nouvelle qualité, dans une nouvelle caméra pour 2023. Et donc voilà, déjà il y a l'évolution du matos et également donc les projets pour 2023, c'est tout simplement je veux faire beaucoup plus de vidéos avec des amis, des créateurs de contenu, etc. Parce que je pars du principe où YouTube c'est un partage, donc le plus important c'est de partager des moments, etc. Également de me faire kiffer, donc vraiment ne plus me forcer à faire des choses, même si je me suis jamais officiellement vraiment forcé, mais ne plus me forcer à faire des choses que j'avais pas l'envie à 100%. Maintenant si vous voyez une vidéo sortir, ça sera que je l'ai 100% kiffé. Et voilà, j'aurais vraiment 100% kiffé, le montage j'en serais content, la miniature j'en serais content. Si la vidéo j'en suis pas satisfait, elle ne sortira pas. C'est très simple, elle ne sortira pas si j'en suis pas satisfait. Et voilà, parce que pendant longtemps, malgré que j'étais pas satisfait de la vidéo, je l'ai quand même sorti. Alors que voilà, et je pars du principe où il faut pas que je fasse ça. Donc là, toutes les vidéos qui vont sortir, j'en serai extrêmement content. Même s'il y a une semaine sur deux où des vidéos doivent pas sortir, elles ne sortiront pas, je vais en être satisfait, et voilà. Je vais essayer de faire pas mal de vlogs, donc vidéos dégustation, vidéos à l'étranger, enfin pas mal de choses. J'ai beaucoup de projets, j'ai pas trop envie de spoil dans le sens où si ça se fait pas, je serais déçu. Donc je préfère pas trop tease pour rien. Mais voilà, j'ai envie de faire pas mal d'autres styles de vidéos. Et surtout, il n'y aura plus de micro-trottoir. Je suis arrivé à un cap où j'ai enfin les 100 000 abonnés. C'était mon rêve. Je pense que j'ai fait mon temps dans les micro-trottoirs. J'ai fait des questions simples, des questions osées, des questions drôles, des questions fun, vraiment de tout. Et j'ai plus envie du tout de faire des micro-trottoirs. Donc en 2023, il n'y aura plus de micro-trottoirs. Si un jour j'en refais, ça sera sous une autre forme, peut-être plus fun, beaucoup plus pro. Déjà, ça sera complètement différent de ce que vous avez pu voir auparavant. Après, si vous aimez toujours les micro-trottoirs, je fais énormément de questions sur TikTok. Donc, il y a mon TikTok qui sera affiché à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner. Et là, vous aurez des TikTok tous les jours avec des micro-trottoirs. Mais sur YouTube, il n'y aura plus de micro-trottoirs. Il y aura beaucoup de vidéos concept, beaucoup de vidéos avec des potes, beaucoup de vidéos à l'étranger, beaucoup de trucs. Mais voilà, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Parce qu'il va y avoir plein de très belles surprises. Je vais essayer de me surpasser. Et voilà, globalement un petit peu les projets pour 2023 et je trouve que c'est déjà pas mal. J'espère que je vais m'y tenir, je vais donner le meilleur de moi-même pour en tout cas. Bon, également dans cette vidéo, je voulais en profiter pour faire des petites dédicaces parce qu'on a dit qu'on parlait de mon parcours sur YouTube, de toute l'évolution, c'est la FAQ des 100 000 abonnés donc je me dois d'en parler. Donc la première dédicace que j'ai envie de passer c'est à l'Insolent. C'est un YouTuber qui aujourd'hui ne fait plus de vidéos mais c'est quelqu'un qui, quand j'avais 1000 abonnés, je lui ai envoyé un message pour proposer de faire une vidéo. Et c'est un des seuls qui a accepté parce que beaucoup d'autres créateurs de contenu m'ont mis des vues, m'ont dit non, etc. Ce que je peux comprendre, mais je demandais même pas de la publicité sur leur chaîne ou quoi, j'avais juste un petit concept, j'étais juste un petit jeune youtubeur qui voulait partager sa passion avec d'autres gens et l'Insolence a été le seul qui m'a dit viens et qu'on a collaboré et voilà donc aujourd'hui merci d'avoir fait ça, il m'a toujours
soutenu, il a toujours cru en moi, il m'a toujours dit qu'un jour ou l'autre j'y arriverai. Et donc aujourd'hui ça fait plaisir parce que je suis arrivé dans sa vie entre guillemets. Il avait 80 000 abonnés, 85 000 et il a passé ses 100 000 abonnés, j'étais là, ça me faisait extrêmement plaisir parce que pour moi c'était incroyable, pour moi il était déjà énormément connu et j'ai toujours voulu essayer d'avoir de la publicité, essayer d'avoir les 100 000 comme lui il avait. Il m'a toujours dit entre guillemets, t'y arriveras mais par toi-même. Il voulait pas me donner de la publicité pour que j'ai des abonnés facilement et je lui en remercie parce que je pense que c'est ça qui aujourd'hui a fait ma force et qui aujourd'hui j'ai eu mes 100 000 donc gros cœur sur toi, je te remercie et tu nous manques un peu sur YouTube mais je connais les raisons de pourquoi t'en fais plus, donc c'est mieux comme ça pour toi, mais c'est dommage parce que tu faisais des bonnes vidéos et voilà, gros cœur sur toi. La deuxième personne que je voudrais dédicacer, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça et que vous connaissez potentiellement pour certains, c'est Sophie, Only One, donc elle fait des micro-trottoirs comme moi, et en vrai de vrai, vous le voyez pas vous, à travers la caméra et tout, des fois vous nous voyez ensemble, des fois vous nous croisez dans la rue, etc. Mais franchement, je la remercie parce que en fait, pendant une période où je n'avais plus de caméraman, je n'avais plus personne pour réaliser des vidéos, c'est celle qui était là. Pendant des mois et des mois, c'était la seule, je dis bien la seule, qui m'a aidé. Pendant plusieurs jours, on faisait des tournages, les après-midi, elle était là, elle m'aidait. Et même encore aujourd'hui, même si on tourne plus, on va dire entre guillemets, ensemble, chacun fait ses tournages de son côté parce qu'on a chacun nos équipes, etc. Mais on se parle toujours, on se donne des conseils, on s'aide, etc. Et franchement, ça fait plaisir, mais juste le fait qu'elle m'ait aidé pendant un certain nombre de mois, franchement, je la remercie du fond du cœur parce que elle aurait pu très bien me dire non, je t'aide pas, et fin de l'histoire. Donc vraiment, ça a été celle qui, si elle n'était pas là, il n'y aurait pas eu de vidéo, je pense, pendant très très longtemps. Donc c'est un petit peu grâce à elle qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties. Et voilà, donc si tu passes par là, cœur sur toi. Une dédicace pour une personne que vous connaissez probablement pas à travers mes vidéos, mais c'est The Grims TV. C'est quelqu'un qui j'ai croisé par pur hasard dans la rue, je vous épargne la rencontre et tout, mais j'ai croisé par pur hasard et tout de suite, il a pas pris la grosse tête alors qu'il avait un certain nombre d'abonnés. On a parlé, il m'a aidé, il a toujours soutenu ce que je faisais. Quand j'avais besoin d'un partage pour un gros projet, il l'a partagé. On parle souvent. Quand il y a des projets, il m'invite également. Quand j'en ai, je l'invite. Vous l'avez jamais vu encore sur la chaîne, mais on a fait beaucoup de choses en interne et également on parle énormément et tout. Et donc franchement, je le remercie pour ça parce que c'est quelqu'un qui a pas pris la grosse tête et c'est rare parce que beaucoup de créateurs et d'influenceurs que vous voyez sur les réseaux, vous avez l'impression que c'est des gens bien et de l'autre côté prennent énormément la grosse tête. Je ne vais pas citer de blase. Mais voilà, donc une grosse dédicace, ça fait plaisir. Ensuite, quelqu'un également que vous n'avez pas vu sur la chaîne, c'est tout simplement Antoise. Donc c'est un youtubeur qui fait des vidéos avec sa grand-mère, avec ses potes, des dégustations, enfin bref, n'hésitez pas à aller voir. Et lui c'est pareil, on s'est rencontrés par pur hasard et on est toujours resté en contact. Au début on se parlait sans plus, mais après on s'est parlé de plus en plus. Et je sais que il répond quand j'ai besoin d'un truc. Si je lui propose une vidéo, il est partant, il est toujours chaud. Il m'a accueilli plusieurs fois chez lui, on a passé des très bons moments, on a très bien rigolé. Enfin vraiment c'est un bon pote. Après peut-être que de son côté non, mais en tout cas moi de mon côté oui. Et en vrai c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et grosse force à lui. Il est pas prise de tête alors qu'il avait beaucoup d'abonnés quand moi j'ai commencé. Et pourtant il m'a quand même parlé et ça c'est un truc que je respecte énormément, donc grosse dédicace. Et on va manger un truc. Une petite dédicace, c'est pour Mike MLK. Donc vous avez vu une vidéo avec lui, j'avais fait une dégustation américaine. Et voilà, vous avez l'impression, ça se trouve, je lui ai juste envoyé un message, on a collaboré, et fin de l'histoire. Alors que non, c'est quelqu'un qui, quand j'avais pas d'abonnés du tout à Insta, je lui ai envoyé, ouais, est-ce que tu peux me faire une petite publicité? Il l'a fait sans prise de tête. Il m'a dit, envoie ton truc. Il m'a partagé, il a partagé des extraits de mes vidéos, il a partagé mon Insta et tout. Et franchement, ça c'est un truc que je respecte parce que c'est pas grand chose. Mais au final, de s'entraider entre créateurs, franchement, je trouve que c'est quelque chose de gentil. Et même par la suite, on se croisait dehors, il continuait de me parler. Quand je lui ai proposé justement cette vidéo, je l'ai envoyée à plusieurs connaissances ou plusieurs potes avec qui je voulais faire des vidéos. Je leur ai proposé les idées. Il m'a répondu tout de suite favorablement, il m'a tout de suite dit vas-y je suis chaud.
Et donc franchement, bah, dédicace à lui aussi sur TikTok, micro-trottoir, tout ça. Et peut-être que vous allez revoir d'autres vidéos dans le futur, donc dédicace à lui et grosse force et merci pour le soutien. Quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, mais franchement, grosse force, c'est le poteau Curly D. Un peu chiant par moment, je vous mens pas, vaut mieux l'avoir en photo qu'en vrai, mais... Bah, quelqu'un qu'on s'est rencontré par pur hasard de base, on parlait dans un kebab, ensuite il y a un jour, j'avais besoin d'un tournage, il avait besoin d'un tournage, boum, on s'est rencontrés, on s'est entraidés, on a filmé ensemble, le courant est bien passé, quelques jours après, on est parti dans un train de nuit, on est parti à l'autre bout de la France, enfin bref, on a tapé des maxi délires, d'ailleurs ce jour-là j'ai failli me manger un poteau dans le crâne alors que j'étais dans un train. De toute façon je vais vous mettre un extrait, je vais vous mettre une vidéo. On a tapé des maxi délires et depuis ça s'est pas arrêté, on tourne souvent ensemble, on s'entraide, on se donne des conseils, etc. C'était quelqu'un d'ultra motivé, de toute façon, ne serait-ce que ses statistiques le prouvent. En très peu de temps, il a réussi à avoir pas mal de communautés sur TikTok et sur Instagram d'ailleurs. Gros GG à toi, les 100K sur Insta, les 300 sur TikTok, force à toi. Et je suis content pour toi et j'en suis fier parce que t'as démarré, t'avais 2000 sur TikTok quand on s'est rencontrés, donc franchement, force à toi. Enfin 2000, j'abuse un petit peu, mais voilà quoi, il avait pas beaucoup. Et franchement, grosse force à toi et on va continuer les projets et continue dans ta détermination, ça fait plaisir. Et voilà, vraiment une petite dédicace, parce qu'il mérite pas trop, mais vu qu'il est à côté, je me sens obligé de la faire, à LKS. Si tu fais pas de vidéo durant l'année alors que c'est une promesse que t'as fait, eh bien, j'arrête de te parler. Au moins c'est dit. Parole tenue. Et non, franchement, parce que bah, même si je vous ai raconté l'anecdote tout à l'heure, de base, c'était un abonné, on s'est rencontrés et tout. Après, c'est devenu un bon pote. Lui aussi, on a pris des trains de nuit, on a tapé des maxi délires à la base de rien, etc. Donc, franchement, on a fait des beaux tournages, on a fait des belles choses et tout. Et malgré la différence de base, déjà un petit peu d'âge et également de milieu, parce qu'il faisait pas du tout ça à la base, il était pas dedans du tout, et de base c'était, on va dire, abonné et créateur, donc c'est vrai que au début c'était un peu bizarre, mais le courant est passé tout de suite, gros feeling et tout, c'était grave lourd. Et voilà, petite dédicace, mais vraiment petite, parce qu'après il va prendre le melon, donc bon. Je l'ai déjà. Voilà. Bon, et ensuite dernière dédicace, c'est tout simplement au frérot Tomsa. Je sais qu'il a eu un parcours un peu compliqué, parce qu'il y a eu des petits problèmes dans sa vie perso qui a fait qu'il a dû arrêter les vidéos, etc. Et ça, c'est extrêmement dommage parce qu'il aurait pu évoluer énormément. Parce que quand on voit que sa courbe d'abonnés montait en flèche en très peu de temps et qu'il avait presque fait ce que moi j'ai fait en plusieurs années, ce que je respecte de fou et j'en suis fier de fou pour lui, et que malheureusement à cause de ces petits problèmes il a dû arrêter. Et aujourd'hui, bah, c'est vraiment pas foufou, mais beaucoup de projets arrivent, moi je le sais. On s'est perdu de vue, mais aujourd'hui on s'est repris de vue et on fait beaucoup de trucs ensemble, on se voit beaucoup, on collabore beaucoup ensemble et beaucoup de choses vont arriver prochainement, donc restez à l'affût et ça va péter tôt ou tard, et là il se reprend en main et voilà, c'est juste une mauvaise passade et maintenant c'est parti. Et voilà, je pense que pour les dédicaces c'est fini. Je sais que cette vidéo va être un petit peu longue, mais bon, je me suis dit... C'était la seule que j'ai fait dans ma vie, je sais pas si j'en referai d'autres ou peut-être dans très longtemps, donc je me suis dit vraiment il fallait que je fasse étape par étape, il fallait que je fasse tout, mon parcours, les questions que vous voulez savoir, les projets, les dédicaces. Je voulais vraiment remercier tout parce que bah 100 000 abonnés c'est grâce à vous, c'est grâce à vous tous, que ça soit ceux qui regardaient les vidéos, que ça soit ceux qui m'aident à les construire et que ça soit ceux en interne qui quand ça va pas forcément m'aident. Parce que vous le voyez pas, mais il y en a qui m'aident, donc dédicace à tous ceux qui m'entourent, qui se reconnaîtront, j'ai pas besoin de donner de place, de toute façon ils se reconnaîtront. Et voilà, grosse force à vous et merci à tous de soutenir au quotidien et surtout merci à ceux qui s'abonnent. Et le plus important, c'est pas d'être dans le bateau au tout début, mais c'est d'y être dans la ligne d'arrivée. Que vous êtes arrivé sur ma chaîne il y a 10 ans ou vous êtes arrivé il y a un mois, c'est la même chose pour moi. C'est triste, hein, mais je vous remercie ceux qui sont là depuis très longtemps. Mais le principal, c'est ceux qui sont là à la fin. Si vous y êtes au début mais qu'après vous y êtes plus, c'est dommage. Je préfère que vous soyez là au milieu et que vous y soyez jusqu'à la fin. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent quotidiennement et c'est grâce à vous qu'on peut continuer d'avancer. J'espère qu'on fera des beaux projets et voilà, tout simplement merci. Pour finir cette vidéo, quelque chose qui est
obligatoire. Les 100 000 abonnés signifient un trophée. C'est celui dont j'ai tant rêvé. Je pense que j'ai plus rêvé de ce trophée que de trouver l'amour parfait. Honnêtement, je vous le dis, c'est... Voilà. Je l'ai reçu. Il est là. Spécialement pour vous, je l'ai pris ici exprès. J'ai pris un hôtel pour tourner cette vidéo, etc. Et je me suis dit, je le prends, donc je l'ai fait traverser. Déjà qu'il avait traversé en avion pour arriver jusqu'à chez moi. Moi, je lui ai fait reprendre le train, le métro et le bus. Donc, il a voyagé ce trophée. Et du coup, quand on ouvre, ça se présente comme ça. Donc nous avons une petite lettre de YouTube. 100 000 subscribers, bref, en gros, il célèbre tout ça, félicitations, c'est un truc incroyable et tout, bref. De toute façon, vous l'avez déjà tous vu. Vous l'avez déjà tous vu parce que tous les youtubeurs en ont fait une vidéo et voilà, donc ça c'est pas important. Et voilà. Ensuite, nous avons quelque chose qui protège. Et quand nous l'enlevons, le Saint Graal, qui est exactement le même que les autres, sauf qu'il y a écrit AESO. Et ça, c'est une fierté parce que je l'attendais depuis si longtemps et honnêtement, il n'y a pas que moi qui ai cru en moi, mais j'ai jamais abandonné. Quand ma famille et mes amis me disaient c'est bon, arrête, ça marchera pas forcément, attends un peu, concentre-toi sur d'autres projets. J'ai tout lâché dans ma vie pour me consacrer à ça. Et aujourd'hui, ça a prouvé que ma détermination en valait le coup. Et donc voilà. Donc, ce trophée, c'est ma plus belle fierté. Et je kiffe. Et d'ailleurs, je peux me regarder dans le miroir. Et ça, c'est très sympa. Donc voilà. Presented to AESO for passing 100 000 subscribers YouTube. Voilà. Je pense que vous l'avez tous déjà vu au moins une fois sur les réseaux. Mais aujourd'hui c'est le mien et donc ça fait plaisir. Et je souhaite à tous les créateurs de contenu qui se lancent sur YouTube de réussir à atteindre leurs objectifs. Et si c'est le trophée votre objectif, à atteindre le trophée. Et si c'est autre chose, à atteindre vos projets dans la vie. Et grosse force à vous, croyez en vous. Et voilà. Bon, du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle aura peut-être été un petit peu longue parce que moi j'ai mis un certain temps à la tourner. Mais peut-être qu'au montage, elle sera un petit peu réduite. Donc voilà, je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Mais merci à tous d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et on se retrouve en 2023 pour la suite. Des montages beaucoup mieux, des vidéos beaucoup mieux, des miniatures beaucoup plus travaillées. Parce que malgré que je travaillais énormément ceux-là, c'était pas les plus travaillés. Je vais me donner à 2000% et l'aventure commence maintenant.